montrent comment Dieu fonctionne. Des principes qui montrent comment Dieu opère, comment Dieu travaille. Parce que Dieu est un Dieu de principes. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas renier, c'est ses principes. Et le principe divin fonctionne toujours. Ça ne dépend pas que l'on soit court, que l'on soit géant, que l'on soit court. Les principes de Dieu s'appliquent à tout le monde. Que l'on soit blanc, que l'on soit noir, les principes de Dieu s'appliquent toujours à tout le monde. Vous savez, si je prends une paire de chaussures, je la jette ici, elle finira par tomber. Parce qu'elle va obéir à la loi de la pesanteur. Que ce soit taille 38, que ce soit taille 42 ou 47. Que ce soit une chaussure de couleur rouge ou de couleur verte, elle va obéir à la loi de la pesanteur. Donc les principes s'appliquent à tout le monde. C'est parce que nous ne connaissons pas parfois les principes de Dieu, comment Dieu fonctionne, que certaines choses aussi ne nous arrivent pas. Mais or, Dieu ne fait point exception de personne. Mais seulement il est un Dieu de principe. Alléluia. Alors, premier principe que nous allons voir, que ce passage nous enseigne, c'est que Dieu est le Dieu d'initiative. Alléluia. Dieu est le Dieu d'initiative. Alors, parlons d'initiative. C'est le Dieu qui aime lancer les choses. C'est Dieu qui aime démarrer les choses. C'est le Dieu qui aime commencer les choses. C'est son choix de dire je veux faire des choses. Alléluia. Alors parler d'initiative, c'est parler du pouvoir d'être celui qui propose ou celui qui agit en premier. Alléluia. Donc quand nous disons que Dieu est le Dieu d'initiative, cela veut dire que Dieu a le pouvoir de proposer et d'agir en premier. C'est son droit de veto de commencer quelque chose. C'est son droit de veto de lancer des choses dans la vie d'une personne. C'est parler de l'aptitude à prendre des décisions ou agir selon sa propre détermination, sans pression extérieure. Vous savez, quand une personne doit prendre l'initiative, cela veut dire que la personne agit de sa propre détermination. Il n'y a personne de l'extérieur qui les pousse. Il n'est influencé par personne pour prendre cette initiative-là. Alléluia. Alors ici, nous voyons Dieu prendre l'initiative. C'est Dieu qui va vers Abraham. Abraham était assis dans son coin. Il vaquait à ses occupations journalières. Mais c'est Dieu, comme étant le Dieu d'initiative, il prend l'initiative d'aller vers Abraham. Alléluia. Oh non, Dieu prendra l'initiative de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu prendra l'initiative de faire quelque chose dans la vie de cette église. Amen. Il est le Dieu d'initiative. Alors qu'Abraham vivait dans une contrée pleine d'idolâtrie, mais Dieu se décide quand même d'aller vers lui. Vous savez, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu peut te trouver là où tu es. Amen. La Bible parlant de Méphibosheth, on dit qu'il était d'abord perclus de pieds. Elle vivait très loin à Lodébar. Mais quand David veut le trouver, il a dit cherche-le-moi. On a dit mais elle est très loin à Lodébar, il a dit allez le chercher. Ça ne dépend pas du quartier où tu vis. Ça ne dépend pas de tes origines. Dieu étant le Dieu d'initiative, lorsqu'il prend l'initiative, il n'y a personne qui peut s'opposer à cette initiative-là. Ici, on voit Dieu prendre l'initiative. C'est pourquoi initier, c'est être à l'origine de quelque chose. C'est être à l'origine de la création, du développement et du déclenchement de quelque chose. Alors, chaque fois qu'il y a initiative, il y a des choses qui ne manquent pas. Alléluia. D'abord, on a une idée. On sait ce que l'on va faire. On ne peut pas prendre une initiative sans avoir une idée. Il y a des gens qui vivent comme ça sans initiative. Alléluia. Mais deuxième chose, on sait comment le faire. Quand on prend une initiative, on sait comment le faire. On sait que je commencerai par ici et je m'arrêterai là-bas. On connaît la procédure. Troisième chose, quand il y a une initiative, on connaît le coût. Qu'est-ce que cela va m'exiger? Quel est le temps que cela va m'exiger pour réaliser cette initiative? Amen. Et quatrième chose, on en connaît aussi la finalité. Alléluia. On ne doit pas prendre une initiative si on n'en connaît pas la finalité. Alors lorsque Dieu, comme initiateur, lorsqu'il lance les choses, il ne consulte personne, ce n'est lui-même. Alléluia. Donc si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il n'a pas besoin de la vie de ta famille. Il n'a pas besoin de la vie des sorciers. Il n'a pas besoin de la vie de tes ennemis. Il ne consulte personne, ce n'est lui-même. Il pose déjà des actes. J'aime quand je lis Genèse chapitre 1. Là, on voit Dieu en train de poser des actes. Il dit que la terre soit et la terre sue. Alléluia. Mais j'aime surtout le verset 6. Il dit faisons l'homme à notre image. Il ne consulte personne. Le Dieu d'initiative. Le Dieu qui prend des initiatives. Ici, on voit Dieu, il prend l'initiative d'aller vers Abraham. Ce n'est pas Abraham qui prie pour que cela arrive. Ici, Abraham n'est pas en train de gêner pour que ces choses arrivent. Abraham, dans son coin,
m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vos fruits demeurent. Parfois quand les choses ne vont pas, je dis allez non Seigneur, tu sais c'est pas moi qui t'avais choisi. J'étais là dans mon coin calmement, c'est toi qui m'as choisi. Alléluia. Oh, dans un ciel bleu, je vous annonce qu'il y a l'orage de la visitation divine dans la vie de quelqu'un. Alors que toi tu ne vois rien, alors que toi tu ne penses à rien, mais laisse-moi te dire, Dieu pense des choses en ta faveur. Alors que toi tu ne t'imagines rien, mais Dieu dans les dieux d'initiative, il prend des initiatives en ta faveur. Alléluia. Non, j'aime ce que lui-même Dieu dira plus tard dans Josué, chapitre 24, verset 3. Il dit, je prie votre père Abraham. Alléluia. Ça n'est pas arrivé au hasard. Ce n'était pas une génération spontanée. Ça ne dérivait pas du hasard. Il ne dit pas que j'ai constaté. Il ne dit pas que c'était arrivé comme ça. Il dit que c'est moi Dieu. C'est moi qui étais le acteur actif. Permettez-moi la tautologie. C'est moi qui suis allé, j'ai prié Abraham là-bas et je l'ai déplacé. Alléluia. Amen. Le Dieu d'initiative. Alléluia. C'est lui qui a l'initiative. Vous savez, quand on parle du nom de Jéhovah, le nom de Jéhovah, parce qu'aujourd'hui, l'éternel Jéhovah, quand il vient te voir, il te dit, oh non, vous ne connaissez pas Dieu. Est-ce que tu connais le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Alléluia. Amen. Mais quand Christ est venu, il dit, je fais connaître ton nom à ce que tu m'as donné. Donc, il ne suffit pas de connaître comment écrire le nom de Jéhovah, comment le prononcer. Mais ce qu'il voulait dire, je fais connaître ton attribut. Le nom de Jéhovah, c'est l'attribut de Dieu. Quand Christ dit que je fais connaître ton nom, cela veut dire que je fais connaître ton attribut. Je fais connaître ce que toi, Dieu, tu es. Or, le nom de Jéhovah veut dire, je suis celui qui suis. Mais la vraie traduction hébraïque, le nom de Jéhovah veut dire, je suis celui qui fait devenir. Amen. Dieu est celui qui fait devenir. Il peut te prendre de là où tu es et te faire devenir quelque chose d'autre. Alléluia. Lorsque Dieu comme initiateur se lance à quelque chose, il a des lignes directrices. Et parmi ces lignes directrices, je vais en mentionner 3. Alléluia. Première ligne directrice, quand le Dieu d'initiative veut faire des choses, il ne craint pas de commencer petit. Alléluia. Non, quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu ne craint pas de commencer petit. Il ne craint pas de commencer insignifiant, car il est le seul à percevoir la grandeur cachée derrière la petitesse. Dieu ne craint pas de commencer petit, car pour lui, présent et futur sont dans la même configuration. Quand il regarde le présent qui peut être petit maintenant, mais il connaît déjà la configuration du futur. Comment cela sera grand? Non, Dieu ne craint pas de commencer petit. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, avec Dieu ne craint pas de commencer petit. Avec Dieu ne craint pas de commencer insignifiant. Avec Dieu ne craint pas de commencer petit en business. Avec Dieu ne craint pas de commencer petit dans le ministère. Avec Dieu ne craint pas de commencer petit. Car lui-même Dieu ne craint pas de commencer petit. Quand il parle à Abraham, Abraham n'a aucune idée qu'il voulait devenir le père d'une grande nation. Mais Dieu ne craint pas de commencer petit. Car pour lui, présent et futur, c'est la même configuration. Il connaît la grandeur cachée derrière la petitesse. Non, j'aime Matthieu chapitre 13. Le verset 31 à 39, il dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et planté dans son champ. On dit que c'est la plus petite de toutes les plantes. Mais lorsqu'on l'a planté et quand il a poussé, il devient un arbre. Au point que même les oiseaux du ciel viendront s'abriter là-bas. Alors moi je vais dire à quelqu'un ce jour, tu es comme un grain de sénévé. Aussi petit que tu peux paraître, mais dans la main de Dieu tu es grand. Non, laisse-toi planter par Dieu, tu vas pousser un jour. Oh, tu peux paraître aussi petit comme un grain qu'il ne peut contenir, mais demain tu deviendras un baobab. Donc pour te regarder, il faudra soulever la tête. Avec Dieu, ne crains pas de commencer petit, bien-aimé. Ne crains pas de commencer petit. Oui, car tout ce qui est grand a commencé petit. Votre frère devant vous n'a pas commencé comme ça. Il a commencé par être un faible embryon dans le ventre de sa mère. Je n'ai pas commencé avec 1m75. J'ai commencé par être un faible embryon dans le ventre de ma mère. Tout ce qui est grand a commencé petit. Pasteur, cette église va grandir à une dimension dont tu t'attendais pas. Non, quand
commencer petit. Dieu va t'établir comme un pilier dans cette ville ici. Et cette ville ici aura un pasteur. Amen. Et Dieu va t'établir. Nous avec Dieu, ne crains pas de commencer petit. Amen. Ne crains pas de commencer petit. Alléluia. Oh, regarde un peu ton voisin. Regarde bien ton voisin. Quelle que soit sa forme extérieure, tu ne connais pas tout ce qui le concerne. Ne néglige personne, bien-aimé. Parce que demain, tu ne sais pas. Amen. Tout ce qui est grand a commencé petit. Amen. Ne crains pas de commencer petit avec Dieu. Les affaires que tu vois petit, ne les minimise pas. Le minimise que tu vois petit, prends bien soin de ça, car il finira par pousser et devenir un arbre. C'est pourquoi Zacharie chapitre 4, verset 10, la Bible dit: car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau mais de Zorobabel. Oh non, laisse-les se moquer de ton début, ils ne connaissent pas ta fin. Ceux qui méprisent les jours de faible commencement, mais je te dis que demain, ils se réjouiront en voyant le niveau dans tes mains. Dieu ne craint pas de commencer petit. Il ne craint pas de commencer petit. Alléluia. Ta finalité sera plus grande que ton début. Amen. Deuxième ligne directrice. Chaque fois que Dieu commence, il a foi en ce qu'il fait. Et la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Vous savez, la foi, c'est... J'ai toujours comparé la foi à la monnaie. Amen. J'ai toujours comparé la foi à la monnaie. Vous savez, je dois avoir la monnaie ici. Je l'espère bien. Voilà. Vous savez, ça c'est la monnaie. Amen. Si j'ai besoin d'une chemise, je ne vais pas porter ça. Alléluia. Si j'ai besoin d'une bouteille de coca, je ne vais pas boire ça. Mais j'irai dans un magasin, je leur donne ça. Et ils me donnent une bouteille de coca. Alléluia. C'est pareil avec la foi. Quand tu donnes la foi, tu obtiens les choses que tu espères. Donc ta monnaie, c'est la foi. Même si tu n'as rien, mais aie au moins la foi. Même si tu manques de tout, mais ne manque pas la foi. Parce que la foi te permettra d'obtenir les choses que tu espères. Comme l'argent te permet d'obtenir les choses que tu espères, la foi te permettra d'obtenir les choses que tu espères. Vous savez, chaque royaume a sa monnaie. Et nous, dans le royaume de Dieu, notre monnaie, c'est la foi. Que j'ai cette monnaie ou pas, mais j'ai ma monnaie céleste qui est la foi. Alors même quand je n'ai pas cette monnaie ici, mais par la foi, je l'aurai. Même si tu ne dis pas, mais moi, je l'aurai. Alléluia. Vous savez, dans les chaos, la parole dit qu'ayez la foi de Dieu. Dans les chaos du début, alors qu'il n'y avait rien, Dieu dit que la terre soit, et la terre fut. Les gens croient que c'était tout. Mais il y avait un deuxième jour. Oh non, quand les gens croient que c'est fini pour toi, non, il y a un deuxième jour. Quand les gens croient que c'est fini, il y a un troisième jour. Quand les gens croient que c'est fini, il y a un quatrième jour. Troisième ligne directrice. Il laisse tout ce qu'il va faire être soumis à l'une de ses créatures. Et cette créature, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. C'est déjà là. Mais là, donné au temps, tu vas gérer. Tant c'est toi qui vas le donner. Dieu a déjà donné. Il a déjà prévu pour toi. Mais il t'en vient ici. Prends ces choses, tu vas les gérer pour Agis. Prends ces choses, tu vas les gérer pour Josué. Alors, au temps convenable, le temps viendra. Voilà, Josué, c'est ça. Je viens te les déposer parce que c'est le temps.